On va faire un autre exercice en lien avec les fonctions paramétriques. On va faire le numéro 10.1. Dans le chapitre 10.1, on va faire le numéro 9. Au numéro 9, on a une fonction vectorielle qu'on veut tracer sur un plan cartésien. La fonction vectorielle, on a r de t qui est égal à 1, cosinus de t et 2 sin de t. Donc, la première chose qu'on doit faire pour représenter graphiquement notre fonction vectorielle, c'est réécrire cette équation-là, mais sous la forme paramétrique. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder les composantes en x, en y et en z de cette fonction vectorielle-là. Donc, la composante en x, on a x qui est égal à 1, on a y qui est égal à cosinus de t, et on a un z qui est égal à 2 fois sinus de t. Ensuite, la deuxième étape qu'on doit faire, c'est déterminer de quelle figure cette équation paramétrique-là, de quelle figure il s'agit. Donc, on voit ici qu'en y, on a cosinus de t, et en z ici, on a 2 fois sinus de t. Quand on s'en va sur notre feuille de mémoire, ici, on sait que sinus au carré d'un terme plus cosinus au carré du terme, c'est égal à 1. Donc, la première étape qu'on va faire ici, on a cosinus de t en y, on a sinus de t en z, mais on a 2 fois sinus de t. Donc, on va isoler sinus de t au niveau de l'équation en z. Donc, on va isoler sinus de t, on va donc avoir z sur 2 qui est égal à sinus de t. Donc, on va prendre cette équation-là. On sait que sinus au carré de notre terme plus cosinus au carré du même terme, c'est égal à 1. Donc, on sait cette information-là. Et on sait également que cosinus de t, c'est égal à y, et sinus de t, c'est égal à z sur 2. Donc, dans cette relation-là, on va remplacer sinus de t par z sur 2 et on va remplacer cos de t par y. Donc, alors, on va avoir y au carré plus z sur 2 au carré, et ça, c'est égal à 1. Et ici, si on fait la distributivité du carré dans notre parenthèse, on peut réécrire cette équation-là sous la forme y au carré plus z au carré sur 4 qui est égal à 1. Et cette relation-là, elle correspond à une ellipse. Elle correspond à une ellipse centrée sur l'axe des x et dont le rayon au niveau de l'axe des y, ça a un rayon de 1 et au niveau de l'axe des z, ça a un rayon de 2. Pour nous aider à visualiser cette ellipse-là, on peut aller sur le résumé de mémoire de la semaine 2. On avait ici quelques fonctions importantes. Quand on regarde au niveau de l'ellipsoïde, lorsqu'on avait x au carré divisé par a sur 2 plus y au carré divisé par b sur 2 plus z au carré divisé par c sur 2 est égal à 1, ça nous donnait un ellipsoïde, donc c'est une sphère, mais sous la forme d'une ellipse en 3 dimensions. Mais nous, ce qu'on a, on n'a pas x au carré plus y au carré plus z au carré, on n'a pas le x au carré. On a simplement le terme en y et le terme en z. Donc, ce qu'on a, c'est une ellipse en 2 dimensions. Donc, ici, l'équation qu'on a, y au carré plus z au carré sur 4 est égal à 1. C'est l'équation d'une ellipse de rayon 1 centrée autour de l'axe des x, dont le rayon en y, ça a un rayon de 1 et un rayon en z de 2. Pour vous aider à visualiser cette équation-là, vous pouvez aussi le tracer sur votre calculatrice scientifique ou le tracer à l'ordinateur sur un site comme desmos.com. Ça permet de représenter des équations en 3 dimensions et ça vous aide à les visualiser. Donc là, on sait qu'on a une ellipse dans l'espace. On a une ellipse de rayon 1 en y et de rayon 2 en z, centrée autour de l'axe des x. Et on sait également ici, grâce à notre équation paramétrique, que cette ellipse-là dans l'espace, elle est située en x est égal à 1. On a l'équation x est égal à 1. Donc, on a un point qui parcourt notre ellipse dans l'espace, qui parcourt le point sur notre ellipse en x est égal à 1. Ensuite, en troisième étape,
on va tracer dans notre espace cartésien cette ellipse-là située en x est égal à 1. Donc, on va premièrement tracer nos axes. Donc, dans notre espace cartésien, on a une ellipse. Premièrement, notre ellipse elle est située en x est égal à 1. Donc, on va se déplacer de 1 en x. Donc, notre ellipse elle est centrée autour de l'axe des x et elle a un rayon de 1 au niveau de l'axe des y. Donc, notre ellipse va avoir un rayon de 1 autour de l'axe des Y et elle va avoir un rayon de 2 en Z. Donc, ça va ressembler un peu à ça ici. Donc, si on fait la projection ici, on va avoir un Z qui est égal à 2. Ici, au niveau négatif, on va avoir un Z qui est égal à moins 2. Quand on fait la projection ici, au niveau de l'axe des Y, on va avoir un Y qui est égal à 1. Et même chose, au niveau négatif, on va avoir un Y qui est égal à moins 1. Donc, on a cette ellipse-là dans l'espace et notre point, il parcourt cette ellipse-là dans notre espace cartésien. Maintenant qu'on a tracé notre ellipse dans notre espace cartésien, on doit savoir dans quel sens notre point, il parcourt cette ellipse-là. Est-ce que c'est dans le sens anti-horaire ou c'est dans le sens horaire? Ça, on va le trouver grâce à la quatrième étape. On va calculer quelques points sur notre fonction vectorielle. On va prendre quelques valeurs de t. On va calculer les points et ça va nous permettre de déterminer dans quel sens notre point il parcourt notre ellipse. Donc, premièrement, on va calculer notre fonction vectorielle avec une première valeur de t. On va prendre par exemple une valeur de t qui est égale à 0. Donc, quand on reprend notre équation sous la forme, par exemple, paramétrique, et on va remplacer t par 0, donc avoir x est égal à 1, on va avoir y qui est égal à cos de 0, et on va avoir un z qui est égal à 2 fois sinus de 0. Donc, on va calculer ici sinus de 0 et cosinus de 0. Donc, ça, on va avoir x est égal à 1. Y est égal à cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est égal à 1. Et sinus de 0, c'est égal à 0. Donc, 2 fois 0, ça nous donne 0. Donc, en z, on a 0. Donc, on a trouvé le premier point, le point initial, le point de départ. Il est situé en x est égal à 1, en y est égal à 1 et en z qui est égal à 0. Donc, on est situé ici au départ. Ici, c'est notre premier point. On va calculer un deuxième point. On va calculer, par exemple, notre fonction vectorielle avec une valeur de t qui est égale à pi sur 2. Et on va remplacer dans notre équation, dans nos équations paramétriques, on va remplacer t par pi sur 2. On va donc avoir x est égal à 1, y est égal à cosinus de pi sur 2. Et on va avoir z qui est égal à 2 fois sinus de pi sur 2. Et ça, quand on calcule ça, on va avoir x qui est égal à 1. Cosinus de pi sur 2, ça nous donne 0. Et z et 2 fois sinus de pi sur 2, on va obtenir 2 fois 1. 2 fois 1, ça nous donne 2. Donc, lorsqu'on est au point, notre fonction vectorielle, lorsqu'on a un t qui est égal à pi sur 2, on a le point x est égal à 1, y est égal à 0, et z qui est égal à 2. On est donc situé ici. Donc, on parcourt notre ellipse dans le sens anti-horaire. Donc, on va indiquer des flèches sur notre ellipse pour indiquer le sens de parcours de notre fonction vectorielle.